Je m'appelle Eva Polya, née Albert. J'ai 90 ans passés et je suis malade. J'ai 3 maladies très graves qu'on ne peut pas arrêter. Malheureusement, ces derniers temps, ça a aggravé et j'en souffre énormément. Et on me soulage un petit peu avec antidouleur et morphine. Et donc vous allez prochainement en Suisse. Et j'ai décidé que ma vie vaut plus rien, je ne peux aller nulle part parce que je ne peux pas rester entre 4 murs et regarder par la fenêtre, attendre que mon cœur s'arrête. Avec les souffrances, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai décidé que malheureusement en France, ce n'est pas permis. Je vais aller en Suisse et je vais faire qu'est-ce qu'on doit faire pour partir en douceur. Le rendez-vous est fixé déjà? Le rendez-vous j'ai fixé, c'est très proche. Cette semaine? Cette semaine, je vais partir. Mon état est tellement... Je ne peux pas rester en voiture, je pars en ambulance. D'accord. Vous avez un accent prononcé, Eva. D'où le tenez-vous? Alors j'ai accent prononcé. Je suis venue à l'âge de 19 ans en France parce que je suis d'origine hongroise, j'étais à Budapest et comme israélite, on m'a déporté à Ravensbrück et de Ravensbrück on m'a emmené dans un j'ai resté à peu près 2 mois à Ravensbrück et après on m'a emmené dans un camp de travail à côté de Leipzig à Pennig où la guerre m'a attrapé, enfin les alliés arrivaient, on a évacué le camp. Moi, je voulais être libérée par les Américains et j'ai retenu les noms de villages par quoi on a passé et de fatigue, toute la journée on a marché. J'ai vu les grandes batailles où les Américains et les Alliés qui sont rencontrés les Russes et au milieu il y avait les Allemands, c'était la grande bataille. J'ai vu les avions américains passer au-dessus de ma tête et on est tombé de fatigue dans un champ, on s'est endormi et le lendemain il n'y avait plus d'SS. Vous aviez 18 ans. J'avais 18 ans. Et vous me disiez que vous étiez sûr de vous en sortir. Ah, j'étais sûre que j'étais déportée. Je sentais, je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai regardé mes chaussures et je me demandais est-ce que mes chaussures vont supporter les routes d'Allemagne. Ils n'ont pas répondu. Les chaussures n'ont pas répondu. Non. Et quand j'étais libérée, et quand j'ai su qu'il y a... Je savais que Budapest était terriblement bombardé, mais après moi aussi, c'était bombardé. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais trouver? Et je me suis rappelé que j'ai des parents en Afrique du Nord, des tantes. Là-bas, il n'y avait pas de bombardement, j'ai la chance de les rencontrer. Et j'ai demandé aux Américains que je veux venir en France. Et ils ont dit, pas de problème, ils m'ont amené. Et vous êtes venu en France. Je suis venu en France. Oui, la remarque que je voulais faire, c'est que la jeune personne que vous étiez à l'époque se bat avec l'énergie du désespoir pour survivre, et maintenant, avec la même détermination, vous dites « Je souhaite mourir à l'heure que j'aurais choisie ».
parce que je ne peux plus supporter la dégradation corporelle ouais. et les douleurs. Et les douleurs, oui. Je me suis battue pour survivre. Oui. Pour survivre, j'ai eu une chance, malgré mon jeune âge, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui mourraient plus facilement que des plus âgés. Et d'ailleurs, j'étais la seule. Et j'étais toujours meneuse. Parce que l'évacuation qu'on a fait, c'était des personnes de 30-35 ans, des professeurs de lycée, etc. Et moi j'ai vu que la route on a pris, que les Allemands veulent faire sauter. Et il y a une qui a dit, je ne peux plus marcher, je ne peux plus marcher. Je dis, pourquoi tu ne peux pas marcher? Je suis fatiguée, je reste. Je dis non. 2 paires de claques, et tout de suite après elle a marché. Enfin, je savais ça, oui. Et, oui. Et donc, cette décision de partir, finir vos jours en Suisse n'est pas sans doute une décision très facile à prendre. Et pourtant, je vous trouve sereine. J'ai décidé parce que je ne supporte plus la dégradation, parce que tout ce qui vient avec la douleur, avec de rester... Je suis impotente, je suis devenue impotente. Et moi, j'aime aller au cinéma, j'aime aller aux conférences, j'aime voir des amis, je ne peux plus. Je ne peux plus sortir de mes 4 murs. Et depuis longtemps, j'ai cherché de trouver votre organisation. Oui. Parce qu'il y a 5-6 ans, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit que cette organisation existe. Et j'ai pu adhérer à votre organisation comme Madame Châtel, qui a amené le film sur sa mère. Oui. La dernière leçon. La dernière leçon. Vous êtes venu voir le film? Je suis venue voir le film. Lorsqu'on l'a présenté, oui. Avec Madame Châtelet, oui. Et j'ai fait connaissance avec Madame Châtelet. Oui. Et je me suis adhérée enfin à votre association. Et quand ma santé se déclinait, je dis, il n'y a pas autre chose à faire que partir en Suisse. Oui. Parce que le palliative, c'est pour mourir de faim, de soif. Absolument. Et imposer à mes enfants qu'ils me voient tout doucement mourir et qu'ils viennent à l'hôpital regarder est-ce que je souffre, est-ce qu'on me donne assez de morphine pour que je ne souffre pas. Non. Ouais. Et vous parlez de vos enfants et de vos petits-enfants. Comment réagissent-ils à votre choix? Ils réagissent, enfin, ils disent mais tu peux en sortir. Je dis non, je sens que j'en sortirai pas. Et à la fin, ils acceptent, ils sont très tristes, très tristes. Mais elles disent c'est ton choix. C'est ton choix. Je dis, en plus, je ne veux pas me suicider. Parce que dans une famille, le suicide, avec les poisons, c'est pas une bonne presse. C'est pas dire ma grand-mère ou ma mère ou mon arrière-grand-mère s'est suicidée. Non, c'est pas beau. Et c'est culpabilisant pour l'entourage qui pourrait dire qu'est-ce que je n'ai pas fait alors que là, vous affirmez votre choix et donc ils ont l'intelligence, malgré la douleur, d'accepter ce choix, le choix que vous faites. Oui, absolument. Ils acceptent avec beaucoup de tristesse, mais ils comprennent. Et
Et je trouve, je suis devenue serein. Dès Voilà, que oui. je sais maintenant, j'ai fixé la rendez-vous, date et oui. tout. Et il dit, mais tu es calme. J'ai dit, oui, je suis calme parce que je sais que mes souffrances vont finir. Mais ces souffrances, parce qu'au fond, je vous impose mes souffrances, parce que vous me voyez tous les jours me souffrir. Ouais. Et ça vous fait mal, et ça me fait mal aussi. Et quand on perd quelqu'un, on se console toujours. Oui. Avec le temps, et j'ai vu, il y a 17 ans, j'ai perdu mon mari, et j'ai vu ces dernières semaines de souffrance, et je n'ai pas trouvé de médecin qui soulage. Et donc, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi, vous avez demandé de faire ce témoignage, c'est que le fait d'être obligé d'aller en Suisse pour obtenir cette mort choisie vous met... C'est pas un mort, c'est un départ. Ah, c'est un départ choisi. Et le fait d'avoir cette obligation et de ne pas pouvoir le faire dans notre pays vous inspire de la colère. Je suis révoltée, Oui. je suis révoltée qu'on nous a promis on pourra faire en France la même chose Oui. qu'en Suisse. Oui. Et on ne nous a pas donné. Et je suis obligée d'aller en Suisse et payer pour que je m'en aille, Oui. et priver mes enfants de cette somme Oui. pour partir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, alors que c'était une promesse Qui n'était pas tenue. de François Hollande, François n'a pas tenu. et qu'il n'a pas tenu. Et il a fait une chose absolument hybride Oui, c'est ça. qui Exact. ne tient pas debout. Le terme est bien choisi, c'est un succès d'année, oui, c'est quelque chose d'hybride, comme vous le dites, oui, oui. Et heureusement que j'ai ma tête, mais à partir de ma tête, rien n'existe. Et la tête fonctionne bien. Et donc, vous, enfin, c'est ce que je trouve joli, vous qui êtes adhérente de l'ADMD, là, ce que vous faites là, c'est comme un encouragement à continuer le combat pour qu'enfin on obtienne en France. Je me suis adhérée et j'ai dit à mes personnes alentours qu'il faut qu'ils adhèrent parce qu'il faut qu'on arrive à faire comme tous les pays et cultiver. Bien sûr. Cultiver et pas laisser souffrir les gens. Mais pendant un mois, j'étais dans une maison de retraite. Mais c'est pas possible que les gens là-bas, ils sont là dans leur fauteuil avec les tuyaux, regarder par la fenêtre pour attendre qu'on vienne le chercher. Non, c'est pas normal. C'est de la non-vie, effectivement. Oui, c'est la non-vie, comme vous dites. Oui. Parce qu'il ne parle plus, il ne lit plus. Éventuellement, il regarde la télévision. Mais avec l'âge, je me rends compte moi-même, malgré tout que je suis appareillée, je ne comprends pas tout. Parce qu'après 90 ans, ça marche plus lentement. Ça marche plus lentement. Très bien. Mais écoutez, Eva, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons attendre un peu avant de le diffuser. Merci à vous et puis bon voyage. Merci. Merci et j'espère que ça servira et remuera les responsables qu'il y a autre chose que le palliatif. On va le faire savoir très fort. Merci Eva. Je vous en prie.